Parce que ça, il se fait mal, ça. Hein, n'est-ce pas, non? Alléluia. J'ai dit encore. Ok. La popote, c'est 200 000. Mais le destiné, tu sais que 80 000. Tu sais tellement jonglé avec l'argent de la popote. Le jour où on dit la popote de 150 000, ah non, il y a pas. Alléluia. J'ai dit, encore. Regardez. Tu es marié avec une femme, bien tu vis avec ta femme. Mais tes bulletins sont où? Tu caches les bulletins au bureau. Et quand tu as de l'argent, tu caches ça à la maison. Tu chantes tellement le cachette qu'un mois d'un toi-même tu te rappelles plus de la cachette. Tu dis, oh, écoute, Ali, qu'est-ce qu'il va pas? Non, je cherche l'argent. L'argent, oui. Combien? J'ai mis 300 000. Donc dans la maison, là, tu as 300 000. Dans la maison où nous sommes là, tu as 300 000. Je connais des femmes qui sont venues confesser ça à leur pasteur. Que ma pasteur, c'est moi qui ai pris. Parce qu'il me fait souffrir, là, il n'y a rien et tout là. Et puis, j'ai caché. Alléluia. Attends, c'est quoi ça, cette vie? Tu caches l'argent à ta femme. Sache que si tu montes à ta femme combien tu gagnes, du coup, elle ne peut plus demander au-delà. Parce que si tu demandes, elle va toujours imaginer que tu gagnes plus que ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Les hommes, les hommes, soyons clairs, n'est-ce pas, non? J'ai dit, vous tous là qui appelez le mari chéri et la femme chérie, vous savez pourquoi vous dites ça? Pour éviter de vous tromper du nom. Bonjour chérie. Tu peux dire, ah bonjour, alors qu'il s'appelle Moussa. Bonjour chérie. Quelle chérie qui? Heureusement personne n'a pu oser me faire. Qui appelait qui chérie? Non, elle appelle papa, chérie, mamich. Parce que tout le monde maintenant appelle à Cana. Moi j'appelle mamich. Et ne copiez pas. Alléluia. Mais résistez. Alors il faut sauter. Votre vie n'est même pas menacée. Tu dis à ta femme que tu gagnes 100 000 et qu'elle gagne 1 million par mois. Au moins les choses sont claires. C'est quoi cet orgueil-là? Qui a dit que la femme ne peut pas gagner plus que l'homme? Qui a dit ça? Alléluia. Mesdames et messieurs, la mienne, elle a des fonds communs. Moi, je n'ai pas de fonds. Mais la vie continue. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Ça va. Alléluia. Donc, la technique de l'épreuve. On ne peut pas te donner quelque chose de valeur si on ne t'a pas éprouvé, on ne t'a pas testé. Dieu est dans les mêmes principes. On te met dans une situation où ça passe ou ça casse. Et tant que ça casse, tu restes bloqué là. Alléluia. La Bible dit que ce Joseph-là, il a fui. Et en fuyant, la femme là. Vous savez quoi? La prison. La privation de liberté. Là, il était dans le puits tout seul. Mort. Il est sorti de là. On l'éprouve. On l'éprouve. Et là, c'est parce qu'il est en prison. Il est en prison avec des êtres humains. C'est très important. Alléluia. Il arrive dans ta vie que tu sois prisonnier. Un environnement qui n'est pas le tien. Ou un mariage dans une belle famille où tout le monde est hostile. Ils sont bizarres. Vous êtes avec moi? Mais Dieu cherche son image. Ou plutôt Dieu poursuit son image. Après l'épreuve, il a remporté l'épreuve, n'est-ce pas, non? Puisqu'il a résisté à la tentation, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, maintenant là, on va aller à l'épreuve de feu. Oh, s'il vous plaît, ça met du temps. 2 ans. Quel est le temps de Dieu? 2 ans. 2 ans dans une prison. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu as un accident de circulation, ou tu perds tes 2 pieds, ou bien tu vas en prison pour 2 ans. On va faire comme à l'école. Moi, monsieur, levez le doigt. Moi, monsieur, comme à l'école. Levez le doigt. Oui, lève. Quel est ton nom? Warren. Élève Warren. Qu'est-ce que tu dis? Tu préfères aller en prison ou bien avoir les 2 pieds coupés?
bravo, je peux faire la prison. Oh, 2 bravos pour Warren. Warren est super. Alléluia. Voilà. Puisque ceux qui en veulent à sa vie, et puis Dieu doit attendre le temps d'accomplissement. Amen. Il avait quel âge au départ? Il y a des bénédictions qu'on tu dois attendre l'âge. C'est lui-même qui a fait les mauvais choix depuis le début. La Bible dit que ces 11 frères doivent venir s'incliner, n'est-ce pas, non? Sa mère et son père aussi, n'est-ce pas, non? Mais il faut qu'il attende, il atteigne une maturité. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait devenir premier ministre d'Égypte. On ne peut pas devenir premier ministre d'Égypte à 9 ans. Donc il faut que le temps s'accomplisse. Et pendant ce temps-là, il devait apprendre à vivre dans une société hostile. Il devait se battre dans un milieu hostile. Il devait se battre dans un milieu dangereux. Il devait qu'il fasse la preuve. Il fallait qu'il soit dans une société. Parce que ce monde-là est comme dans une prison. Pourquoi? La Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Sur la terre, nous sommes des prisonniers. Dieu a donné à Satan la terre. Elle est à lui. Mais il a dit, vous les enfants, dans l'église, vous êtes comme le jardin d'Éden. 1 an, 2 ans, 5. Je termine déjà. Pharaon a un songe. Alléluia. Dans ce songe. Et vous savez, dans cette prison, Dieu le poursuivait. Hein? La Bible déclare, quand vous lisez ça, Dieu, il a trouvé grâce chez le chef des prisonniers. Chez le chef des prisonniers. Chez le chef, le gardien des prisonniers, pardon, tant pour moi. Il a trouvé grâce là-bas. Maintenant, il y a un songe. Pharaon a un songe. Personne. D'abord, avant Pharaon, c'est d'abord les chansons, les panetiers, ils ont des songes, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, c'est le garde de la prison qui interprète le songe, les gens de la prison qui ont des songes, et puis finalement, Joseph interprète le songe, et puis le panetier, les chansons du roi, eux aussi, vous savez quoi? Quel que soit où vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Peu importe ce que vous ressentez, l'image là, la ressemblance de Dieu, elle est spirituelle. C'est-à-dire que l'intelligence de Dieu, la grâce que Dieu a mis en toi, fera toujours la différence. Oh, est-ce que vous êtes là? Pourquoi c'est lui qui va interpréter le son? Pourquoi? Parce qu'il y a une prédestination dans ta vie. Pourquoi c'est lui qui va interpréter alors qu'il y a beaucoup de prisonniers? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes dans ces milieux. Quand vous savez faire quelque chose, montrez que vous savez le faire. Autant tu veux montrer que quoi? Je vais montrer que je sais le faire. Parce que c'est ce qui va vous distinguer des autres. Il interprète le songe. Et puis finalement, le pharaon a un songe. Oh, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens pour qui il avait interprété les songes, le panetier des chansons, ont eu les résultats exacts de l'interprétation du songe. Ils ont dit à Pharaon, tiens, il y a quelqu'un là-bas en prison. Il y a quelqu'un, je suis en train de te dire que la situation que tu traverses, Dieu va susciter quelqu'un pour te sortir de là, pour te lever. Le vie que tu vis là, ce n'est pas fini. Il y a une autre vie après ça. Je suis en train de te dire que tu es arrivé à la tunique de l'épreuve et que tu as supporté l'épreuve. Tu as supporté les situations, tu as supporté les injures, tu as supporté les calomnies, tu as supporté le mépris, tu as supporté les blocages, tu as supporté les mauvais regards, tu as supporté la vénérance. Dieu va susciter quelqu'un. Parce que tu as remporté la victoire. Parce que depuis qu'on t'a dit de sortir de l'église, tu es encore à l'église. On te dit n'importe quoi. On t'insulte. Qu'est-ce que c'est ton Dieu? Tu n'existes pas. Qu'est-ce que c'est ta valeur? Sors de là. Mais tu as dit toi tu restes. Laisse-moi te dire, Dieu va susciter quelqu'un. Oh, même si tu étais sorti et tu étais refroidi et que tu t'es bien encouragé. Mais Dieu te dit ce matin, à toi personnellement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'accident. Si tu es là, c'est parce que tu dois entendre ce que Dieu veut te dire. On commence à mettre la parole. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que le temps que Dieu parle de la parole de Dieu. Pour te dire que le temps est accompli. Il y aura quelqu'un qui vient te sortir de là. Qui va te dire non, je connais un homme qui a tel talent. Je connais cette femme qui a tel talent. La société a besoin de toi. Tel milieu a besoin de toi. Dieu va susciter quelqu'un. La Bible dit, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Pharaon a appelé, dit allez me chercher celui-là qui interprète les songes. Allez me chercher celui-là qui a ce talent-là. Tu as un don. Tu as un don. Dieu ne peut pas avoir créé quelqu'un sans donner un don, un talent.
Je connais en ce moment une petite fille. Elle ne sait pas comment Dieu a fait pour qu'elle se retrouve en France. Je vous raconte, c'est extraordinaire. Mais parce qu'elle s'est fait elle s'est dressée. Pourtant, elle a le bac, c'est pas le bac qu'elle a mis en France. Mais elle s'est seulement dressée aujourd'hui. Elle a déjà sa vie bientôt là. Ça s'est installé correctement. Elle a déjà une maison et tout le reste. Seulement pour savoir faire. Les nacs là, d'autres font ça là dehors. Il faut savoir qui tu es. Tu es l'image. Parce qu'elle, elle en voulait elle. Elle ne s'est pas plaindre. Elle ne s'est pas lamenter. Ça, je vais commencer par la doctrine de la tunique. Tu es revêtu d'une grâce particulière. Tu es une étoile. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Et quand je pourrais, à la grâce de Dieu, prêcher maintenant sur la doctrine des nuages, tu te prends pour qui toi-même quand tu te regardes? Est-ce que tu es médiocre? Alléluia. Il y a des femmes, si tu ne te donnes pas de la valeur, ce que tu as amené les autres à la présidence de la République, mais toi tu préfères le caniveau des aïeux. Il y a des hommes. Tu ne sais pas que ce talent que tu as là te fait de toi un conseiller. Mais toi tu préfères le bar du coin. Quelle image tu veux de toi-même? Mais tu es l'image de Dieu. L'image de la superbe. L'image de l'ingénieur. Il dit créer l'homme et la femme à l'image. L'image est spirituelle. Or le spirituel procède, n'est-ce pas, est avant le matériel. Qu'est-ce que tu visionnes dans ta pensée? Quand tu es assise comme ça là, qu'est-ce que tu calcules? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu me dis, qu'est-ce que tu regardes? Regardons un peu la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a d'abord créé toutes choses. Waouh! Et puis il a dit, non, je vais mettre le clou de la création, c'est l'image. Moi, je suis le clou de la création. Après avoir créé l'homme et la femme, il n'a plus créé. Le clou. Mais comme nous avons déjà introduit pour dire que la pensée est le fils, n'est-ce pas, non? Ok, vous êtes prêts? L'homme et la femme, vous êtes le dernier enfant de Dieu. Le dernier fils et le dernier fille de Dieu. Et nous savons que chez les humains, le dernier enfant est chéri, n'est-ce pas, non? Ok? La dernière fille, on ne veut même pas qu'elle ait un mariage, parce qu'on veut la garder dans notre environnement. Le dernier fils, waouh! Les mamans sont toujours en train de dire, oh, laisse-moi, on fait tranquille, comme si les autres n'étaient pas les fils aussi. Dieu parle à ton sujet. La troisième pour moi, on ne parlera pas de ça. La troisième tunique, c'est la tunique de consécration. Le temps de consécration, il faut aller au fond des choses. Je dirais deux petits mots. Une femme dans un foyer doit être consacrée à son mari, à ses enfants et à ce qu'elle fait. Un homme dans son foyer doit être consacré à sa femme et ses enfants. Il ne vient pas me sortir du sort, tu sais, ça c'est ma mère. Hein. Ah bon? L'homme qui était là, son père, sa mère s'attachait à sa femme, les deux devenaient une seule chair. On n'a pas dit qu'on